Assis sur le trône, Yeshua, tu règnes. Saint, ô éternel, elle de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau. Assis sur le trône, Yeshua, tu règnes à jamais. Assis, Yeshua, assis sur le trône, assis sur le trône, Yeshua, tu règnes. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Les anges t'adorent et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône élevé, Yeshua, tu règnes. Immense lieu, nous reconnaissons que tu règnes, Yeshua, tu règnes. Toi le roi des rois, dans nos vies, nous savons que tu règnes. Amen. Je disais qu'on devait recevoir ces personnes qui nous visitent pour la première fois. Mon frère, Léon. Enfin, j'ai déjà dit ton nom. Après, est-ce que vous le voyez là-bas? Vous l'avez vu, Léon? Léonce. Léonce ou Léonce? Léon avec A-N-C-E. Léonce. Bienvenue, Léonce. Voilà. Et tu connais le Seigneur? Du moins, tu es connu par le Seigneur? Oui, plus ou moins. Vous avez déjà signé un contrat? Oui. Le contrat éternel. Amen. Donc, nous pouvons t'appeler frère. Oui. C'est un plaisir de t'avoir au milieu de nous, mon frère. Moi aussi. Voilà. Et mon frère, tu peux te présenter? Hein? Ah ben, c'est sans toi libre. Donc, moi c'est... Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Constant. J'ai connu le Seigneur avant de faire mon bac. C'était pendant qu'on se préparait pour les examens. Et c'était en 2016, au Gabon. Je suis gabonais. Mais je suis surtout frère de vous tous. Amen. 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 Bienvenue au Ah. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles circonstances comment ça s'est passé avec le Seigneur? Comment ce contrat s'était signé en fait? Ok, donc voilà. On va dire, bon, c'était avec celui qui est en train de nous présenter aussi. On était en train de se préparer pour les examens. Et il y a eu une réunion, ils ont fait une réunion parce que moi j'étais pas encore dedans. Ils ont fait une réunion, ils m'ont invité. Après ils ont demandé si
si il y avait des gens qui voulaient accepter le Seigneur. Et voilà, j'ai dit que ouais, moi je voulais bien accepter le Seigneur parce que ça faisait longtemps qu'on va dire en quelque sorte que le Seigneur me courait après à travers eux et je ne voulais pas forcément écouter. Mais ce jour-là, vraiment j'étais très heureux. C'est comme voilà, c'est le jour où le Saint-Esprit m'a saisi pour cette fois signer le contrat pour le bon et d'arrêter de faire comme je veux, comme j'entends, et toujours vouloir faire selon mon plaisir, ce que je pense. Donc c'est ce jour-là, voilà, que j'ai accepté le Seigneur, j'ai décidé d'accepter le Seigneur, ils ont prié pour moi et je suis devenu chrétien jusqu'à aujourd'hui. Gloire au Seigneur. En fait, c'est quelqu'un que je connais depuis enfin, au moins la seconde. Hein. Je ne sais pas si on a même fait la troisième ensemble. En tout cas, une chose est sûre, on a fait la seconde, la première, la terminale ensemble. Quand il fallait passer le bac, on était enfin, on a dormi, on était dans le même dortoir en fait. Et voilà quoi, il y a pas mal d'expériences qu'on a eu à vivre et ça fait toujours du bien de savoir que voilà qu'on persévère dans le Seigneur. Donc tu t'es présenté? Est-ce que tu as donné ton prénom? Ouais, j'ai dit je m'appelle Rostand. Voilà. En tout cas, bienvenue Rostand. Rostand. Ouais. Rostand. R-O-S-T-A-N-D. Ok, Rostand. Bienvenue, enchanté. Merci. Amen, le Seigneur est bon. Amen. J'aimerais nous parler aujourd'hui de quelque chose qui fait beaucoup défaut dans le milieu chrétien en ces temps, mais qui est très primordial. J'aimerais qu'on parle en fait par rapport au discernement. Le discernement. Ça vous dit? Le discernement. C'est quelque chose de très important. J'aime bien souvent aborder les choses qui sont des bases en fait. Pour tout en fait, pas simplement pour les nouveaux convertis, mais pour toute personne en fait qui est dans le Seigneur. Le discernement, c'est indispensable, c'est vital d'avoir le discernement dans le Seigneur. Et encore plus dans les temps dans lesquels nous sommes. On entend tellement de faux, il y a tellement de loups qui sont là au milieu des brebis. Il y a beaucoup de copies en fait. L'ennemi ne fait que singer le Seigneur. Ce que le Seigneur fait, l'ennemi essaye de reproduire la même chose. Et pour ne pas tomber dans les pièges en tout temps, nous avons besoin du discernement. Mais c'est quelque chose que beaucoup ne recherchent pas actuellement. Encore plus après les grâces telles que la prophétie, le parler en langue. Je ne dis pas que ces choses sont négligeables, mais tu peux aller au ciel si tu ne parles pas en langue, si tu ne prophétises pas. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas faire 3 pas avec le Seigneur. Tu vas te faire embrouiller par l'ennemi. C'est quelque chose de primordial. Il y a tellement de faux, en fait, de fausses doctrines, des faux frères. Et si on n'a pas cette capacité, cette faculté que l'Esprit d'Élohim nous donne, le discernement, on va être séduit, se laisser séduire, ou se séduire soi-même. Le discernement. Par discernement, en fait, on entend la capacité, la faculté de pouvoir séparer les choses, de pouvoir distinguer. Par discernement, voilà, de pouvoir faire la part des choses, de pouvoir reconnaître la nature des choses, de pouvoir reconnaître la nature des esprits, de pouvoir reconnaître les intentions du cœur. Je ne parle pas simplement du discernement des esprits qui est un don spirituel. C'est le discernement dont nous avons besoin en tout temps. Je vais commencer par le passage de Matthieu, chapitre 16, à partir du premier verset. Le reproche que le Seigneur pouvait faire aux pharisiens et autres. À partir du premier verset.
C'est bon, on y est là. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, on peut lire. Hein. Matthieu 16, partie du verset 1. Matthieu 16, verset 1. Et les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais il répondit en leur disant, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite. En effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais quant au signe des temps, vous ne le pouvez pas. Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Yona le prophète. Et les laissant, il s'en alla. Amen. Voilà, on voit des personnes qui avaient la connaissance, qui étaient des religieux, qui étaient, voilà, qui avaient une certaine, des responsabilités, mais qui manquaient de quelque chose, le discernement. Le Seigneur leur dit que vous savez distinguer, en fait, vous savez discerner l'aspect du ciel. Mais quant au signe des temps, vous ne le pouvez pas. Vous n'avez pas le discernement par rapport au temps du Seigneur, par rapport à la volonté du Seigneur. Si les pharisiens avaient eu le discernement à ce moment-là, ils auraient reçu le Seigneur. Ils n'auraient pas combattu le Seigneur durant tout son service. Vous voyez que par absence de discernement, on peut avoir la parole, on peut fréquenter l'assemblée, on peut lire la parole, mais par absence de discernement, on se retrouve ennemi du Seigneur, à combattre l'œuvre du Seigneur. Prenons également Proverbes, chapitre 4. Ou avant Proverbes, prenons Yirméia, Jérémie chapitre 1. Hein? J'ai pas bien compris la définition du discernement que tu as donné. Voilà, je vais répéter par rapport à la définition du discernement. Le discernement, c'est la faculté de pouvoir distinguer les choses, de pouvoir séparer, faire la part des choses. Hein? Distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et bien sûr, le discernement a des étapes et des niveaux. Il y a le discernement, bien sûr, physique, le discernement spirituel. C'est par le discernement, la faculté qu'a mon esprit, mon cerveau, mes yeux, que je peux distinguer que ça... Bon, je ne sais pas comment on appelle cette couleur. En tout cas, là, c'est vert et là, c'est bordeaux. En fait, c'est le discernement qui me permet de faire une distinction entre ces deux éléments. Ou encore, je ne sais pas, voilà, ici, c'est le même bloc, c'est le même baf, mais c'est par le discernement que je peux distinguer que ça, c'est gris, et là, c'est noir. Le discernement. Ça, c'est par rapport aux choses naturelles, aux choses physiques. Par rapport à l'esprit également, le discernement consiste à séparer, en fait, à faire la distinction entre ce qui est bon, agréable, parfait, entre ce qui est du Seigneur, de ce qui n'est pas du Seigneur. Voilà, et on grandit dans ces choses-là. Mais de prime abord, parce que nous avons l'Esprit du Seigneur, on est censé exercer ce discernement. Donc, dans Yirméia, Jérémie chapitre 1, à partir du verset 11. Est-ce qu'on peut lire? C'est bon, je peux lire? À partir du verset 11, la parole dit: la parole de Yahweh vint à moi en disant: que vois-tu, Yirméia? Et je répondis: je vois une branche d'amandier. Yahweh me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de Yahweh, verset 13, vint à moi pour la seconde fois en disant: que vois-tu? Et je répondis: je vois un pot bouillant, dont la face est tournée vers le nord. Et Yahweh me dit:
le mal se découvrira du côté du nord sur tous les habitants de la terre. Voici le Seigneur. Hein, là c'est le début de l'appel en fait de Yirmeya. Et pour pouvoir marcher avec ce prophète-là, cet homme-là, Elohim va faire ce test pour savoir est-ce que lui, il a le discernement. Est-ce qu'il sait distinguer les choses? Est-ce qu'il sait faire la part des choses? Que vois-tu, Yirmeya? Il va répondre, il voit un pot bouillant. Non, déjà, une branche d'amandier. Quelqu'un d'autre, n'ayant pas le discernement, aurait peut-être vu autre chose. Aurait peut-être vu, c'est pas une mangue. Mais il y avait cette branche d'amandier. Et c'est pas en vain, l'amandier. Après, il y a un petit commentaire que les frères ont fait là, de l'amandier, de la caractéristique de l'amandier. On nous dit que l'amandier, en fait, vient de l'hébreu shakad, qui signifie s'éveiller, veiller à éveiller, être alerté, être vigilant sur. L'amandier a la particularité rare de fleurir bien avant l'apparition de ses feuilles. Donc avant-coureur, c'est un arbre avant-coureur qui manifeste, qui ne cherche pas d'abord à se montrer sa gloire par les feuilles, mais qui fleurit d'abord, qui porte le fruit. Pas d'abord ce qui frappe à l'œil, mais l'essentiel d'abord. De fleurir avant ses feuilles, avant l'apparition de ses feuilles. Pas comme ce figuier-là, où le Seigneur voulait manger, et il y avait des feuilles certaines, aussi le Seigneur l'a distingué, il avait des feuilles et tout, mais il n'y avait pas de fruits. Donc il fleurit avant l'apparition de ses feuilles. L'amandier est le premier arbre à annoncer le printemps, tandis que les autres arbres sont totalement endormis par la torpeur de l'hiver. C'est vraiment un visionnaire, c'est un arbre parmi les arbres, c'est un visionnaire en quelque sorte. Il nous annonce, il permet de distinguer les temps par rapport aux humains. Que là, on est en train de quitter, l'hiver, là on passe maintenant au printemps. Donc c'est un signe. Et Yirmeya a pu distinguer la branche d'amandier. Le Seigneur va lui dire, ah, bravo, tu as bien vu. Donc il avait ce discernement. Ensuite il va encore poser la question. Et il va encore bien voir. Et là, le Seigneur va commencer le service avec lui. C'est là où le service de Yirmeya commence. Après avoir bien distingué les deux éléments, bien avoir discerné les deux éléments, le Seigneur a vu que cet homme, il avait la vision. Et donc, je vais l'utiliser. Et juste après, le deuxième, que vois-tu? Eh ben, il va lui dire, il va commencer à annoncer en fait les choses qui vont arriver. Les prophéties. Le discernement, de pouvoir voir comme le Seigneur voit. Prenons également Yirmeya, chapitre 24. À partir du premier verset, est-ce qu'un frère peut lire? Yahweh me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de Yahweh. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babel, eut transporté de Yerushalayim Yekonia, fils de Jehoiakim, roi de Yehuda. Le chef de Yehuda, avec les artisans et les serruriers, et les eut conduits à Babel. L'un des paniers avait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier avait de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Et Yahweh me dit, que vois-tu, Yirmeya? Et je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Alors la parole de Yahweh vint à moi en disant, ainsi parle Yahweh, Elohim d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur bonheur les captifs de Yehuda que j'ai envoyés hors de ce lieu en terre des Chaldéens. Et je mettrai mes yeux sur eux pour leur bonheur, et je les ramènerai sur cette terre. Je les y rétablirai, et je ne les détruirai plus. Je les planterai, et je ne les arracherai pas. Et je leur donnerai un cœur pour qu'ils sachent que je suis Yahweh. Ils seront mon peuple, et je serai leur Elohim, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Et comme des mauvaises figues qu'on ne peut manger et comme de mauvaises figues qu'on ne peut manger
tant elles sont mauvaises, ainsi parle Yahweh. C'est ainsi que je traiterai Tidkia, roi de Yehuda, ses chefs et le reste de Yerushalayim, ceux qui sont restés sur cette terre et ceux qui habitent en terre d'Égypte. Amen. Voilà, on voit encore là le Seigneur qui va montrer les paniers en fait au verset 2, à partir du verset 1 plutôt. Yahweh me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de Yahweh. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babel, lui transportait de Yerushalayim Yekonia, fils de Joachim, roi de Yehuda, les chefs de Yehuda, avec les artisans et les serruriers, et les eut conduits à Babel. L'un des paniers avait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier avait de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Et Yahweh me dit, que vois-tu? Donc, 23 chapitres après, le chapitre où on voit le Seigneur qui s'adresse à Yirmeya pour savoir s'il a le discernement, s'il peut distinguer les choses. Le Seigneur vient encore, il fait un test et demande à Yirmeya, que vois-tu? Parce que c'est quelque chose, le discernement est quelque chose qui doit constamment demeurer, que nous devons en tout temps avoir et exercer. Il va voir ces 2 paniers. Il aurait pu dire, c'était devant le temple. Yirmeya, s'il n'avait pas le discernement, il aurait pu dire, Seigneur, je vois un beau temple. Oh, regarde tout cet or. C'est vraiment beau le temple. Quelle grande bâtisse. Non. Mais il va voir la chose importante. Il va discerner, distinguer comme le Seigneur le voulait. Il va voir ce panier. Et non seulement il va voir le panier, ce qui est dans le panier, mais il va pouvoir distinguer la qualité de ce qui se retrouvait dans le panier. Les bonnes figues et les mauvaises. C'est ça le discernement, pouvoir séparer, pouvoir distinguer les choses, les éléments. Parce que quand on n'a plus ce discernement, on s'égare en fait, et on se laisse séduire. Le peuple qui n'a pas ce discernement, qui n'a pas la vision, par le discernement, on voit aussi les yeux. Mais pas toujours les yeux physiques, mais les yeux de l'esprit aussi. Par les yeux de l'esprit, tu peux savoir que telle personne, il y a tel esprit qui anime la personne. Même si tu n'as pas encore parlé avec la personne, vous ne vous êtes jamais vu. Mais c'est ça, c'est pas en soi quelque chose qu'on développe, mais c'est le Seigneur qui nous donne ce discernement. Mais il faut que nous puissions aller à lui, travailler pour l'avoir, pour qu'il grandisse et qu'il soit exercé. Quand on n'a pas le discernement, on est aveugle, on ne fait plus la part des choses, on vit dans le désordre. Or, Elohim est un Elohim d'ordre, qui sait faire la part des choses. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et on voit qu'il va séparer les choses, les eaux d'en haut avec les eaux. C'est tout ça, on voit la distinction, la capacité à bien juger des choses. Si le Seigneur avait tout mis à un seul endroit, je ne sais pas si on aurait survécu, si on aurait vécu comment. Voilà, il y aurait certainement un chaos. Et cette capacité qu'a Elohim de pouvoir distinguer, séparer les choses, discerner les cœurs, discerner les pensées. Et il nous l'accorde en fait. Ce n'est pas tous ceux qui viennent ici avec qui on s'assemble, qui sont des frères, attention, et à qui on peut dire certaines choses. Il faut avoir le discernement. Moi, quand le Seigneur, une fois, il m'a déjà donné le discernement sur une personne. Même si la personne fait des miracles, elle va ici, elle prêche l'évangile, il y a des personnes qui viennent auprès du Seigneur. Je garde ma distance. Distanciation spirituelle. Et c'est très important. Parce que c'est comme ça qu'en fait, beaucoup ont été détournés en fait. Et ont commencé à suivre différentes doctrines, repartir dans le monde. Je connais une personne avec qui, personnellement, j'ai marché. J'ai appris depuis la 3e jusqu'au baccalauréat. On était dans la même classe, dans la même salle. Nous avons persévéré ensemble dans le Seigneur. Le Seigneur m'a donné le discernement de comprendre que non, cette compagnie, elle n'était plus bonne pour moi. Et là, si tu ne te sépares pas, si tu
tu ne mets pas, tu n'obéis pas à cette distinction, ce discernement que le Seigneur t'a permis de comprendre, tu vas perdre le discernement, tu vas tomber dans des choses, pour vous dire vrai, le Seigneur m'avait donné ce discernement pour que je puisse me séparer, mais de temps à autre, je continuais quand même, et à chaque fois, quand je me retrouvais avec la personne, quand je sors de là, je me sens tellement charnel. Et nous avons ce discernement. C'est pas quelque chose qui, voilà, il n'y a pas que les anciens dans la marche, dans la foi qui ont cela en fait. Une personne qui vient de connaître le Seigneur, qui a l'esprit du Seigneur, est capable de distinguer la bonne, la mauvaise compagnie, la bonne, la mauvaise parole. Que vois-tu, Yirmeya? On va encore voir d'autres personnes avec qui le Seigneur, notamment à Amos, chapitre 7, à partir du premier verset. Nous sommes dans un temps en plus, avec tous ces désordres, toutes ces fausses doctrines qu'il y a dans le monde, dans les nations, des choses qui ressemblent de près à la parole d'Élohim, qui ressemblent de près à la saine doctrine. Si nous n'avons pas le discernement, nous allons commencer à boire et accepter n'importe quoi. Frères et sœurs, si je n'ai pas le discernement, vous distinguez par exemple que ceci, bon, c'est une bouteille d'eau, et ça c'est une bouteille, je ne sais pas trop, d'acide, je ne sais pas trop. Si je n'ai pas le discernement, je peux boire une bouteille d'acide et puis mourir en fait. Et comment je peux distinguer que ça c'est l'acide et l'eau, vu que les deux ont souvent la même couleur, sont incolores. Il y a aussi le nez. Vous voyez donc dans l'esprit les mêmes choses qu'on retrouve dans le corps physique. Dans l'esprit, nous avons ces choses également. Nous avons les yeux de l'esprit qui ouvrent les yeux de votre cœur. Nous avons des oreilles, l'entendement spirituel, les oreilles spirituelles pour pouvoir discerner, pour pouvoir distinguer. Nous avons une bouche, un nez. Vous pourrez renifler le péché. Hein? Amen. Amen. Yes. Nous avons les pieds, marcher avec le Seigneur. Des mains, cœur. Ces choses, nous les retrouvons, nous les avons dans l'esprit. Donc, avec ce discernement, pour revenir aux choses physiques, naturelles, je peux distinguer que non, ça c'est de l'eau et ça c'est de l'acide, je ne vais pas boire de l'acide. Mais si quelqu'un n'a pas le discernement, n'a plus le discernement, l'ennemi va s'amuser avec la personne. Donc, dans Amos chapitre 7, à partir du premier verset, alors Adonai Yahweh me fit voir cette vision. Voici, il formait un essaim de criquets au temps où la dernière récolte commençait à pousser. Et voici, c'était la dernière récolte après l'herbe fauchée du roi. Et quand ils eurent achevé de dévorer l'herbe de la terre, je dis, Adonai Yahweh, pardonne s'il te plaît. Comment Jacob subsistera-t-il? Car il est faible. Yahweh se repentit de cela. Cela n'arriva pas, dit Yahweh. Cela n'arrivera pas, dit Yahweh. Alors Adonai Yahweh me fit voir cette vision. Voici, Adonai Yahweh appelait le feu pour combattre. Celui-ci dévora le grand abîme, puis il dévora le territoire. Et je dis, Adonai Yahweh, arrête s'il te plaît. Comment Jacob se relèvera-t-il? Car il est petit. Et Yahweh se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit Adonai Yahweh. Alors, il me fit voir cette vision. Voici, Adonai se tenait debout sur un mur fait au niveau. Et il avait un niveau dans la main. Et Yahweh me dit, que vois-tu à mort? Et je répondis, un niveau. Et Adonai me dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux de Yitzhak seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Et je me lèverai contre la maison de Yarobam avec l'épée. Également, au chapitre suivant, chapitre 8.
à partir du premier verset. Alors Adonai Yahweh me fit voir cette vision. Voici, je vis une corbeille de fruits d'été. Il dit, que vois-tu, Amor? Et je répondis, une corbeille de fruits d'été. Et Yahweh me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne passerai plus par-dessus lui. À chaque fois, le Seigneur vérifie en fait. Est-ce que cet homme avec qui je marche, il a le discernement? Si on ne sait pas discerner certaines choses, si on n'a pas le discernement, le Seigneur ne peut pas nous confier certaines charges, certaines tâches dont le Seigneur il ne peut pas nous amener à faire certaines choses. Si nous allons, ce sera le chaos, ce sera le désordre en fait. Et vous allez voir comme ça, à chaque fois, le Seigneur, il posait souvent la question aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Que vois-tu? Parce qu'il y en a qui sont aveugles, qui voient avec les yeux naturels, qui peuvent lire, mais dans l'esprit, ils ne voient rien, tout est flou. C'est la confusion. Et là, il y a un passage qui me vient, je n'avais pas pensé à ça. Marcos, chapitre 9. Marc, l'évangile de Marc. C'est plutôt le chapitre 8, à partir du verset 22. Marcos. Quelqu'un peut lire? Et il vient à Bethsaïda, et on lui amène un aveugle, et on le supplie pour qu'il le touche. Et prenant la main de l'aveugle, il le conduisit hors du village, et après lui avoir mis de la salive sur les yeux, et lui avoir imposé les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Ayant regardé, il dit, « Je vois les gens comme des arbres, et ils marchent. » Alors il lui imposa de nouveau les mains sur les yeux et le fit regarder, et il fut restauré à l'état initial, et les voyait tous de loin et clairement. Et il le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas dans le village et ne dis à personne dans le village. » Amen. Ne le dis à personne dans le village. Amen. Amen. On voit ce monsieur-là qui était aveugle. Ça, c'est un double. Il était doublement aveugle, ce monsieur. Il était aveugle dans l'esprit. Il était aveugle physiquement. Et on va l'amener devant le Seigneur, à Bethsaïda. Et le Seigneur va mettre sa salive dessus, sur ses yeux. Et on voit qu'il va... Le Seigneur va encore lui poser la question que Yahweh a souvent posée. Parce que Yoshua est Yahweh. Amen. Voilà. Donc il va poser la question à ce monsieur-là. S'il voyait en fait, que vois-tu? Et le monsieur va dire, ayant regardé, il dit, je vois les gens comme des arbres. Et il marche. Sans les yeux de l'esprit que le Seigneur a ouvert ce monsieur-là. Parce qu'effectivement, les hommes sont des arbres. Quand Elohim regarde, il y a plusieurs manières. En fait, il voit les hommes sous plusieurs formes dans ce qu'il a créé. Parfois, il peut voir les hommes comme des arbres, comme des animaux. Mais là, le Seigneur va ouvrir les yeux de ce monsieur qui va voir les hommes comme les arbres. Et il marche. Peut-être qu'il y avait les cocotiers, il y avait le manguier, et il y avait, je ne sais pas trop, voilà, les épines, les ronces. Il voyait en tout cas les hommes, mais comme des arbres. Ses yeux spirituels ont été ouverts. Et le Seigneur, ayant vu que ses yeux spirituels sont ouverts, il dit, ok, je peux t'ouvrir aussi les yeux naturels. Et là, il va voir clairement. On dit qu'il va être, ses yeux, sa vue va être restaurée à l'état initial. Il va recréer la personne à l'état initial, comme Elohim a créé. Quand on vient dans le Seigneur et qu'il nous ouvre les yeux, eh bien, toutes choses redeviennent comme à la création. Amen. On redevient parfait. Et donc ses yeux vont être ouverts et il va voir clair et de loin.
Et le Seigneur va lui dire, qui nous montre encore que ce n'était pas simplement la guérison physique qui a été accordée, mais c'était la vie de cette personne qui avait changé. Le Seigneur va le renvoyer. Il va lui dire, n'entre pas dans le village et ne dis à personne. Il va le renvoyer où? Dans la maison. Et quand vous regardez au verset 23, on nous dit qu'il prenant la main de l'aveugle et le conduisit hors du village. Comme le Seigneur nous a sortis du monde. Il nous a sortis de la religion, de la religiosité. Il nous a sortis de différentes fausses doctrines, de faux enseignements et toutes ces choses. Et il vient, il nous sort du village, comme l'ecclésia. Ecclésia, qu'on a traduit par église en français, signifie hors de, hors, ecclésis, appelé. Donc appelé hors de. Donc il va le sortir du village. Et là-bas, hors du village, il va ouvrir les yeux de ce monsieur. Il va lui accorder, il va lui donner le discernement. Ensuite, après avoir restauré toute chose à l'état initial, le Seigneur va lui dire, va dans ta maison. Maintenant, pas dans le village. Question. La maison de monsieur se trouvait où? Comment il va faire? Vol instantané, disparition, il apparaît dans la maison. Il dit, vu que tu vois maintenant, tu peux distinguer les choses. Ne va plus dans cette foule, cette cloche, ces personnes aveugles en fait. Tu n'es plus le même. Va dans ta maison. Rentre dans ta chambre, dans l'intimité maintenant avec moi. Amen. Tu veux conserver le discernement, tu veux conserver le fait de voir la vision dans ta maison, dans l'intimité, dans le discernement. Le discernement, c'est dans la maison que le Seigneur nous amène davantage à la voir dans l'intimité avec lui. Ce n'est pas le fait d'écouter. En fait, la connaissance a tellement augmenté dans ces temps. Et souvent, on fait la confusion, on pense que parce que quelqu'un a beaucoup la connaissance, il est devenu mature. Il a le discernement. C'est une erreur grave. Je vois ici, le Seigneur fait grâce énormément de cette assemblée, des personnes qui connaissent en peu de temps. Il te sort les versets, il te sort les passages. Il y a une certaine cohérence par rapport à la connaissance des Écritures. Mais on pense que c'est ça en fait. C'est ça la maturité, c'est ça le discernement, que c'est suffisant pour se croire à un certain niveau avec le Seigneur. Non. La connaissance, les pharisiens l'avaient. La connaissance, personne ici n'a la connaissance que Satan a des Écritures. Si je demande qui peut réciter la Bible de Bereshit chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, je ne sais pas s'il y aura un doigt ici. Sans faute, mais Satan il est capable de le faire. Donc ce n'est pas simplement la connaissance. Et il connaît des choses qui se sont produites dans le passé avant que nous ne soyons dans cette ère. Ce n'est pas simplement ça. Mais il n'a pas. Satan est aveugle. Donc il va renvoyer ce monsieur va dans ta maison. Avec moi là-bas dans l'intimité. N'entre pas dans le village. Et pourtant le Seigneur aurait pu lui dire, oh va dans le village, va montrer combien tu as été guéri. Et là on va voir ma gloire, les gens vont vraiment me suivre. Tu vas aller crier ici et là, va crier, c'est comme il a fait avec le fou de Gadara. Va et annonce ce qu'Élohim a fait pour toi. Ou comme la femme adultère, pas adultère, la femme ou plusieurs maris, plusieurs maris, oui, adultère, impudique et tout. Bref, elle a eu plusieurs maris et celui avec lequel elle était, c'était l'impudicité. Donc quand elle va voir la révélation du Seigneur, elle va courir, elle va aller annoncer tout ce que le Seigneur a dit sur elle. Le Seigneur aurait pu faire la même chose avec ce monsieur. Non, mais parce que le Seigneur sait faire la part des choses, il a le discernement, il sait distinguer les cœurs et tout. Il a dit au monsieur, non, va dans ta maison. N'entre pas dans le village. Frères et sœurs, des grâces que le Seigneur, et des choses que le Seigneur peut produire dans nos vies, un miracle, une guérison, une grâce qu'il peut nous accorder. Mais le Seigneur ne veut pas que là, tu commences à... J'ai un témoignage! Pas toujours. Parce que le Seigneur, lui, sa gloire, c'est pas comme on le pense.
Nous, quand on veut recevoir la gloire, on veut que tout le monde commence à parler. Ah oui, le frère, tout le monde, on est dans les bouches de tout le monde. Mais le Seigneur, il ne fonctionne pas comme nous. Il prend sa gloire autrement. Et on va voir encore comme ce passage en fait de Matthieu où je vais le chercher, où le Seigneur le chercher. Où le Seigneur parle de laisser les morts enterrer leurs morts. C'est dans Matthieu, je pense. Hein? Ouais, Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Oui, Matthieu chapitre 8. Je cherche à partir du verset 22. Voilà. À partir du verset 22. Bon, sinon, à partir du verset 18. Voilà. Pour comprendre, en fait. C'est bon, on y est là? Or, Yehoshua, quand on dit Yehoshua, ce qui... Voilà. Yehoshua, c'est Jésus. Voilà, pour faire simple. Or, Yehoshua, voyant autour de lui de grandes foules, ordonna de s'en aller de l'autre côté. Et un scribe s'approchant lui dit, « Docteur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Yehoshua lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Il connaît l'attitude, il connaît les docteurs. Ils savent comment eux ils sont. Le Seigneur lui dit, « Tu veux me suivre? Mais je te dis déjà, mon ami, des renards, rien que les animaux ont des tanières. Les oiseaux ont leur nid. Mais le Fils d'humain n'a pas de place pour reposer sa tête. Il n'est pas propriétaire. Quoi qu'il soit le propriétaire de tout. Mais en tant qu'homme, Yehoshua n'était pas propre. Peut-être que de ses habits. Parce que même l'âne sur lequel il est monté, on ne dit pas que c'était pour lui. C'était même pas pour lui. Parce qu'il a dit allez dire à la personne. Donc, docteur, parce que vous avez un certain standard. Vous avez un certain standard. Comme aujourd'hui, on entend des personnes, oh, le jet privé, j'ai voyagé en jet privé, il a reçu sa voiture, ah oui, j'ai fait un voyage et tout, j'étais en mission et tout. Il dit, ah, tu veux me suivre, docteur? Mais je te dis, je suis SDF. Moi, je n'ai pas de place. Vraiment, c'est là où la nuit me trouve que je dors. Donc, si tu penses qu'en me suivant, et tu vas enseigner des doctrines bizarres et tu vas devenir célèbre, tu vas avoir de l'argent, non, 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 non. Comme aujourd'hui on enseigne, ils ont venu au Seigneur, venez à Jésus, vous deviendrez riches. Et ces personnes, ce n'est pas l'absence de versets bibliques qui manquent. Ils ont toutes sortes de versets. Elohim est le propriétaire de l'or et de l'argent. Donc, en tant que ses enfants, nous sommes censés avoir l'or et l'argent. Elohim, nous sommes les enfants d'Elohim. Donc, nous sommes aussi des Elohim. Allez confesser, je suis un Elohim. Je suis un Elohim. Proclamer les choses, appeler les choses à l'existence. Et c'est bien agencé avec des passages. Mais si on n'a pas le discernement, on va tomber dans ces doctrines et on va les justifier. Or, Elohim a dit, quand il va se révéler à Moïse, je suis, mon nom est je suis. Donc quand tu dis par exemple, je suis malade, tu es en train de dire que Elohim peut tomber malade. Parce que tu es enfant d'Elohim, tu es de la même nature qu'Elohim. Donc un enfant du Seigneur ne peut pas tomber malade. Si vous regardez les choses sans discernement, c'est cohérent dans la parole qu'il est là. C'est ce que Satan va faire avec le Seigneur Yehoshua. Il est écrit, il ne vient pas tenter Yehoshua en utilisant le Coran. Il ne vient pas le tenter en utilisant, je ne sais pas trop, les écrits de Platon. Non, il vient le tenter en utilisant la parole. Mais comme le Seigneur avait le discernement, le Seigneur n'est pas tombé dans les pièges de l'ennemi.
On continue. Verset 20. Et Yoshua lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils d'humain n'a pas de place pour reposer sa tête. Yes. Mais un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller... On voit en fait comment le Seigneur exerce le discernement avec différentes personnes. Mais un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et Yoshua lui dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Vous voyez, il y a un autre en fait. Il y a un autre où on voit les trois cas différents en fait. Ah, ça dans Luc 9 aussi. Avec Lucas 9, hein? Ok. Ah, vraiment. 9, à partir du verset 60, par là, hein, je pense. Oui, oui, un peu en haut. Ok. À partir du verset 57. Oh là là. C'est bon, on y est là. Du verset 57. Ok. Mon frère, tu peux lire? Ah, tu n'as pas... C'est Luc 9, à partir du verset 57. Bon, on va... Vas-y. C'est bon, tu as quand même trouvé? Tiens, Il faut l'aider à trouver les passages également. C'est la page. Non, il a le téléphone. Ok, tu peux. Et en allant par le chemin, il arriva que quelqu'un dit, Lui dit. Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. Mais Yeshua lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et il dit à un autre, suis-moi. Mais il dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Yeshua lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, va et annonce le royaume d'Élohim. Un autre aussi dit, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi de prendre d'abord congé de ceux de ma maison. Mais Yeshua lui répondit, aucun homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est utile au royaume d'Élohim. Amen. On voit le Seigneur qui exerce le discernement, il distingue en fait les différents cœurs, les différentes personnes. On peut se dire, mais finalement le Seigneur veut quoi? Il y a un monsieur qui se propose de le suivre, en plus c'est un docteur. Je ne te suivrai partout où tu iras, moi je vais te coller, je te suis. Et le Seigneur lui répond d'une manière à la limite, c'est comme si le Seigneur ne voulait pas de lui. Et un autre, lui, le Seigneur l'appelle, il dit non, moi je vais d'abord ensevelir mon père. Le Seigneur dit laisse les morts ensevelir leurs morts. Et voici encore un autre qui vient, moi je vais te suivre, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. Différents cœurs, différentes personnes. Et il fallait le discernement pour que le Seigneur puisse agir conformément, parfaitement avec chacune de ces personnes. Et lui discernait les cœurs. Il discernait les pensées. Si par exemple aujourd'hui, là maintenant, on dit, bon ok, il y a une mission, demain à Fès, bon qui veut aller en mission? Beaucoup de personnes peuvent se proposer. Mais à cause du discernement, on ne peut pas accepter tout le monde. Mais si on n'exerce pas le discernement, on va dire, waouh, vraiment il y a beaucoup d'ouvriers. Alors que parmi toutes ces personnes, il n'y a peut-être qu'un seul ouvrier qui va à la moisson. Vous voyez, frère? Donc on ne peut pas confier toutes choses. On ne peut pas confier n'importe quoi à n'importe qui. Et pour y arriver, ce n'est pas l'acception d'homme, c'est le discernement. Je ne peux pas dire à ma soeur Emmanuel, là, s'il te plaît, joue-nous. C'est vrai qu'elle a son piano, mais elle n'est pas encore affermie au point de jouer en assemblée. La soeur Emmanuel, c'est le bébé. Là.
Immanuel. C'est le bébé. Parce qu'elle n'a pas encore un certain niveau dans le jeu. Ah, elle a répondu. Ouais, on se comprend. Voilà, elle est d'accord. Et donc, on a besoin, frères et sœurs, du discernement. Et Paulos, dans 1 Corinthiens 14, verset 20, hein. Oui, on peut le voir. Ma sœur Marois. Je n'ai pas la même version que C'est pas grave. Shimouchki. Mais Shimouchki l'article. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Voilà. Frères, ne devenez pas des enfants quant à la faculté de perception et de jugement. Percevoir l'œil. Le jugement, la faculté de distinguer, de discerner. Ça, c'est le discernement, en fait. Mais devenez des enfants à l'égard de la malice. Et quant à la faculté de perception et de jugement, devenez parfaits. Le Seigneur ne nous dit pas, soyez quand même affermis. Il dit, devenez parfaits. C'est primordial, c'est important. Que chacun de nous ici ait la faculté de perception dans l'esprit et de jugement, de pouvoir séparer, distinguer, mettre chaque chose à sa place en son temps. Sinon, il y a un déphasage, un décalage dans l'assemblée. S'il y en a qui exercent, il y aura des combats en fait, des affronts. Parce que comme telle personne a le discernement, elle peut voir les choses. Le Seigneur accorde à la personne de voir les choses, de discerner, de distinguer. Mais les autres sont des aveugles, ils ne voient pas. Ben, il y a des combats. Voilà pourquoi vous voyez dans une assemblée, un frère ou une sœur reçoit une vision pour mettre quelque chose. Et ben, il y a les combats, il y a la jalousie, il y a des guerres. Et voilà, après ça, c'est détruit en fait. Par absence de vision, par absence de discernement. C'est important. Nous devons prier le Seigneur qu'il nous donne cette grâce-là, ce discernement. C'est très important par rapport à notre salut, par rapport à la marche, par rapport aussi à la communion fraternelle et pour ceux qui exercent dans le service, d'avoir le discernement. Et c'est le Seigneur qui nous l'accorde. Là, je parle du discernement en général. Pas d'abord du don du discernement des esprits. Il faut avoir la vue, la vision. Il faut que notre œil soit en bon état. Dans Matthieu chapitre 7, je pense. J'aime bien ce passage-là. Je ne sais pas combien de fois je l'ai cité dans la vie, mais... Matthieu 7. Non, c'est plutôt chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 22. Du verset 22 au verset 23. Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est saint, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, quelle est grande la ténèbre? Voilà. L'œil est la lampe du corps. C'est par l'œil qu'on peut distinguer, qu'on peut discerner, qu'on peut voir. Dans quel temps sommes-nous? Sommes-nous le jour? Sommes-nous la nuit? Le Seigneur reprochait aux pharisiens d'être aveugles par rapport à la distinction des temps. Parce que leurs yeux étaient dans la ténèbre. Ils ne pouvaient pas distinguer. Frères et sœurs, on a besoin de l'œil. L'œil est la lampe du corps. C'est par l'œil qu'on peut marcher dans cette nuit, dans laquelle nous sommes. Les ténèbres qui remplissent la terre. Nous sommes dans la nuit est avancée. Et pour pouvoir marcher fermement, sans se cogner, dans cette nuit, nous avons besoin de la vision, le discernement.
Les temps ne sont pas les mêmes. Ils changent. Mais il n'y a que ceux qui ont le discernement de l'esprit qui le perçoivent. Par rapport, de manière générale, prophétie biblique, par rapport à notre vie personnelle aussi. Si tu n'as pas ce discernement que, voilà, je ne suis pas, ce n'est pas le même temps, je ne suis pas spirituellement dans le même temps que l'année dernière à la même époque, ben, tu ne vas pas avancer en fait. L'œil est la lampe du corps. Et si on n'a pas la vision, on n'a pas le discernement, c'est la ténèbre. On est dans la ténèbre. On peut se croire être dans la lumière. On peut recevoir des songes, des visions, des visitations. Mais si on n'est pas correct par rapport à la pensée du Seigneur, à ce que la parole nous enseigne, on est dans la ténèbre. Regardez combien de personnes ne reçoivent pas de révélation. Oh, un ange m'a visité. Oh, Marie m'est apparue. Oh, il y a tel, je ne sais pas trop, Gabriel qui m'a parlé. Oh, j'ai vu ceci ou cela. Ou est-ce que c'est conforme avec la parole? Est-ce que c'est conforme? Mais ces personnes, ben, ne pensez pas que les gens dans le monde et tout, ils ne reçoivent pas de révélation où ils voient une créature qui apparaît et disent, oui, bon, moi, je suis Marie. Prosterne-toi et m'adore. Alors que ce n'est pas conforme avec la parole. Mais vous pensez que quand ils créent Lourdes et tout ça, c'est des personnes qui ont menti, Fatima qui a vu ceci ou cela, ce n'est pas, ben non, ce n'est pas des personnes qui ont vanté ces choses. C'est un démon qui a pris le nom de Marie et qui est venu dire, ben moi, je suis Marie, adore-moi. Mais si on n'a pas le discernement, on n'a pas les yeux ouverts par rapport aux choses du Seigneur, on va suivre. C'est comme ça que les fausses doctrines viennent dans l'assemblée. Vous allez voir un homme qui se lève un bon matin, il prêchait bien et tout. Oui, maintenant le Seigneur est venu me révéler que non, une femme n'est pas suffisante. J'ai besoin de plusieurs femmes. Là, il me faut une autre femme. La femme du ministère maintenant. L'autre femme, c'est la femme des tâches ménagères. Il se lève et il vient, il dit à telle sœur, alors qu'il est déjà marié, le Seigneur m'a dit que toi, tu es ma servante. Ou bien, vous voyez des personnes qui se lèvent un bon matin, il prend son manteau, il jette sur une personne, il dit, comme on peut en fait le voir dans l'ancienne alliance, et c'est comme ça que les fausses doctrines naissent. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dans ces choses. Tu vas te laisser séduire. Frères et sœurs, ça peut être n'importe qui en fait, qui viennent et te raconte des bobards et puis tu tombes dans ces choses. Et nous avons besoin du discernement pour être délivrés de ces choses, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Beaucoup de faux frères, beaucoup de fausses sœurs qui peuvent s'infiltrer dans l'assemblée. Mais si on n'a pas le discernement du Seigneur pour tenir face à ces personnes, tenir tête, c'est le chaos. L'œil est la lampe du corps. Amen. Ce ne sont pas les miracles qui manquent dans le monde, ce ne sont pas des révélations, des prophéties, des choses comme ça. On voit beaucoup de personnes qui ont je me rappelle une fois même, quand j'étais un bon catholique, là, j'enseignais toutes ces choses. Le jour où j'ai pris la confirmation, et il y a une fille qui a commencé à parler une langue bizarre. Et on a dit, oh, c'était la langue des anges et tout. Je dis, ok, c'était la première fois, je pense, j'écoutais un truc comme ça. Donc, il y en a, l'ennemi sage toutes choses. Parce que le Monseigneur, il est venu poser avec sa bague, il a posé la main, et toutes ces choses. Et donc, ce ne sont pas ces manifestations qui manquent. Les faux miracles, les fausses paroles de connaissance, ou bien même, quand on parle de l'esprit de Python, et tout, la divination et toutes ces choses, on peut se dire, non, bon, c'est du faux, c'est des fausses prophéties. Il peut te dire des choses authentiques sur ta vie.
C'est ce qui s'est passé avec Paulos. Avec Paulos. Ah, ces amis sont du Seigneur, ils annoncent la bonne nouvelle, suivez, écoutez. Mais Paulos était fatigué. Il s'est retourné. Non. Certainement, la femme l'a vraiment fatigué, mon frère. Sors! Et il avait le discernement. Il aurait pu dire, oh, vraiment, Seigneur, merci d'avoir envoyé cette nouvelle sœur. Ça nous encourage malgré les personnes qui s'opposent et tout. Tu as envoyé une personne pour nous encourager. C'est vraiment une autre sœur. Oh, ma sœur, viens, samba. Bam. Le discernement, frère, il le faut. On a besoin du discernement. Tu veux te marier, tu veux travailler, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Par rapport aux études, quel master choisir, on ne sait pas trop. Est-ce que je fais le doctorat, je travaille et tout. En toutes ces choses, dans les moindres choses, on a besoin du discernement, c'est vital. Que vois-tu, Irméia? Que vois-tu, Amos? Que vois-tu, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il y a encore cette vision-là, en fait? Il faut que nous soyons parfaits par rapport à la faculté de perception et de jugement. Et pour avoir le discernement, maintenant, oui, on a besoin du discernement, mais comment avoir le discernement? Il faut se convertir déjà, avoir l'esprit du Seigneur qui vient ôter le voile. Mais quand le cœur se convertit, quand le cœur vient au Seigneur, ben, le voile est ôté. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 6. Regardons. 1 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. 1, 3. Ok. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 15. Ou bien à partir du verset 12. Je vais lire. Oui, oui. Ayant donc une telle espérance, Mhm. nous usons d'une grande liberté dans les paroles, et non comme Moshe qui mettait un voile sur sa face, afin que les enfants d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ce qui disparaît, mais leurs pensées ont été endurcies. Car jusqu'aujourd'hui, le même voile demeure sans être découvert dans la lecture de l'Ancienne Alliance, parce que c'est en Mashiach qui disparaît. Mais jusqu'aujourd'hui, quand on lit Moshe, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand il se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ok. On nous dit clairement ici que lorsque le cœur se convertit, ben c'est en venant en Mashiach que le voile est ôté. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas voir les choses pareilles que le monde, pareilles que les religieux. Nous avons besoin du Seigneur qui ôte le voile, qui nous donne le discernement. Et étant venus dans le Seigneur, qui nous donne le discernement par son esprit, nous devons le contempler pour être transformés en la même image. Si je reste les yeux fermés là, je ne vois pas mon frère Salomon. Je ferme les yeux. J'ai besoin d'avoir la vision et de voir mon frère. Et là, si mon désir est d'être comme le frère, je vais voir comment le frère est-il habillé et je suis transformé. C'est comme ça que nous sommes transformés de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Et c'est où? C'est dans la maison que ça se passe. Va dans la maison, pas dans le village. Pour contempler Yahushua. Pour être transformé davantage dans son image. Pour exercer, avoir davantage de discernement, la faculté de distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Tu passes ta journée, ton temps, je sais pas trop, sur WhatsApp, sur Netflix, sur Instagram et tous ces réseaux sociaux, sur TikTok, mais tu vas de plus en plus ressembler à Shakira. Amen. Ça, c'est vrai. Ça va se ressentir dans ton habillement. Oui. Vérité. Tu passes beaucoup plus de temps, je sais pas trop, à lire autre chose
que la parole, mais tu vas devenir orgueilleux, tu vas devenir un philosophe, tu vas commencer à raisonner avec la parole, à mélanger science et parole du Seigneur, faire beaucoup de choses et tout. Et c'est le chaos en fait. Mais nous avons besoin d'aller dans la chambre, dans l'intimité. Tu passes beaucoup plus de temps à écouter les prédications que passer le temps avec le Seigneur, et bien tu vas commencer à ressembler, à vouloir faire comme Chora, comme Jacques, ou je ne sais pas trop qui tu écoutes. Tu vas commencer à vouloir parler comme lui, comme il parle, rire comme lui, je ne sais pas trop marcher comme lui, pour quand on te voit, on dit « Ah, waouh, le frère là, il est vraiment comme Paul Washer quand on l'écoute, quand il prêche, il est vraiment comme, je ne sais pas trop, David Wilkerson. Et il a le même esprit que David Wilkerson. Mais David Wilkerson, c'était un homme comme toi. Or, en contemplant l'avantage du Seigneur, dans la parole, on ressemble davantage au Seigneur et on exerce davantage de discernement. Je vous assure, beaucoup de frères ici, et de sœurs, vous voulez manifester les dons spirituels. Vous voulez avoir le discernement, toutes ces choses. Ça vous intéresse, vous aimez ça. Quand un frère vient là et dit à telle personne ici, ou bien tel esprit et tout, c'est ça vous intéresse. Mais pour ces choses-là, en fait, pour que ça soit exercé convenablement et que ça se manifeste, si on est vraiment enfant du Seigneur, c'est par la parole. Maintenant, si on n'est pas enfant du Seigneur, la divination et toutes ces choses, vous pouvez aller en Inde, là-bas on va vous ouvrir le 3e, le 4e, le 7e œil, je ne sais pas trop. Vous allez voir, mais c'est ça. Même ces choses-là, en fait, ce sera flou. Ce ne sera pas véritablement. Parce que l'ennemi, Satan, il n'est pas omniscient. Il n'y a qu'Élohim qui est omniscient, qui peut montrer toutes choses. Amen. Donc, ces prophètes et une multitude de prophètes aujourd'hui, tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut, vraiment, je vois, tu vois quoi? Tu ne vois rien. Là, tu es juste en train de vouloir activer le Chang. Et s'il y a quelqu'un qui est là, qui ne craint pas le Seigneur, sa vie est exposée dans le monde des ténèbres, tu vas dire, je vois ma soeur, et puis il va te dire, oui, tu es de tel village et tout, voilà ta grand-mère et tout. Et si on ne s'attache pas au Seigneur, on tombe facilement dans ces choses. Et pour ne pas tomber facilement dans ces choses, quand il faut contempler le Seigneur dans l'intimité, par la méditation, par la prière. Le Seigneur est simple. Quand on néglige les fondements, tout s'écroule. Quand les fondements sont ôtés, le juste, que ferait-il? Téhilim, Psaume 11, 3. Quand il n'y a pas ces fondements, tout s'écroule. Même si tu es dans l'assemblée depuis. Même si avant tu lisais la parole, tu as la connaissance des Écritures. Tu as déjà lu Bereshit Genèse chapitre 1. Tu dis, c'est bon, j'ai déjà lu Genèse chapitre 1. Tu as encore besoin de lire Genèse chapitre 1. Amen. Toujours. Même si tu récites la Bible, même si tu la récites, on a toujours besoin. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit et puis on passe comme moi quand je fais avec mes cours. Moi, quand j'ai validé une matière, j'ai terminé avec le cours. C'est bon, c'est le passé. Ça me fatigue l'école d'abord. C'est bon, c'est du passé. Mais avec la parole, c'est pas ainsi. Tu connais le passage, tu le lis. Amen. Encore. C'est comme ça qu'on devient, notre front est durci face aux adversaires. Et qu'on exerce le discernement, qu'on peut savoir que non, se parler en langue. Même si on ne dit pas dans la parole, voici comment parler en langue doit être exercé, voici le vrai parler en langue. Mais c'est des choses que l'Esprit nous révèle. C'est que non, ça c'est pas du Seigneur. Amen. Oui, il y a des choses comme ça en fait qu'on reçoit en fait, rien qu'en lisant la parole, tu n'as pas besoin qu'un frère vienne imposer les mains sur toi, reçoit le don, de parole, de connaissance, du discernement des esprits. Rien qu'en lisant la parole, en étant constamment... Parce que quand on lit la parole, on peut se dire, moi je tiens simplement ma Bible et tout, je suis en train de lire. Mais non, le Seigneur est en train de parler. Et tu ne peux pas être en présence du Seigneur et rester le même. Il y a des choses qui ôtent, d'autres qui le mettent. Mais tu ne le vois pas forcément avec les yeux physiques.
Et ça se produit en fait. Donc c'est important, ces bases-là, c'est ça en fait, c'est par là, c'est par là, c'est là, c'est là. C'est là pour le discernement, avoir le discernement en ces temps. Avec toutes ces fausses doctrines-là. Le Seigneur a besoin d'une ecclésia qui a le discernement, qui discerne, qui peut distinguer, qui a la faculté de regarder et de savoir en fait, de voir comme Elohim. Regardez cette petite qui était là la semaine dernière, pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Cette jolie petite là. Cette petite fille de 6 ans. On a besoin du discernement pour ce genre de choses en fait. N'allez pas demander au Seigneur, ah, moi je veux commencer à discerner quel est l'esprit qui anime telle personne et tout. Aimons le Seigneur, allons à sa présence, soyons à l'écoute. Et c'est lui, ces choses-là se manifestent. On va prier après par rapport au discernement des personnes qui veulent également le don le discernement des esprits. Mais je vous dis, parce que je l'ai déjà reçu, c'est pas tous ceux qui vont venir là pour qui on va prier, qui vont recevoir, qui vont manifester ce don. Parce que le Seigneur est souverain, il fait comme il veut. Mais nous avons tous besoin du discernement. Pas d'abord ce don. Le discernement, en tant qu'enfant du Seigneur, la faculté de perception et de jugement. On a un proverbe. C'est un livre qu'une sœur ici aime beaucoup. Chapitre 4, à partir du verset 1. Ma sœur, tu pourras lire? Oui, mon frère. Quel chapitre? Chapitre 4, à partir du verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Ok. Alors, le terme, c'est discernement, pour connaître le discernement. Ça vient de l'hébreu bin, bihin, qui signifie discernement. Voilà. On nous dit, écoutez mes fils, la correction d'un père, et soyez attentifs. On est attentif à quoi? À ce qui est dit en fait, à la parole, pour connaître le discernement. Tu peux continuer. Verset 2. Ma question est, ici, moi j'ai sagesse. Toi, tu as discernement. C'est pas pareil. Justement, c'est ça le lac des défauts des différentes traductions. Parce que le terme, quand on regarde le terme, on peut vérifier ensemble. Je crois bien que c'est bin, qui signifie discernement. Je vais vérifier. Proverbe. Proverbe chapitre 4, verset. Attends. C'est le Strong 998, je pense. Ça signifie discernement. Bina. Bina. Tu vois les différentes définitions? Et généralement traduit, ça ne veut pas dire c'est la définition véritable. La définition, c'est discernement, compréhension. Donc, discernement. Donc ça, non. Ah, tu vas pas aller jeter ça, mais c'est pour dire la traduction correcte du terme. C'est choisir sagesse en fait. Voilà, c'est discernement. C'est comme en arabe. Même les mots synonymes de sagesse, on trouve aussi discernement. Le synonyme de... Mais le terme correct, parce qu'il y a des différences en fait. C'est comme je te dis, salam alaikum. Quelqu'un traduit en français, bonjour. Et je dis aussi, sbalacher. Tu vois que c'est deux termes différents. C'est pas, en français, on peut considérer que c'est la salutation. Mais c'est pas la même chose. Sbalacher, c'est vraiment bonjour le matin.
Salam alaikum, que la paix soit sur vous, mais qui est considéré comme une salutation. Tu vois un peu? C'est ça en fait, c'est ça le problème avec des différentes traductions. Et souvent, il y a la généralité qui est là. Et ce n'est pas correct quand on rentre forcément dans le sens premier du terme. Voilà, donc tu peux poursuivre, verset 2. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Ok, tu peux t'arrêter là. Alors, les parties où c'est écrit intelligence et tout ça, c'est discernement, le terme bihin. Intelligence. Ils sont traduits par intelligence, mais c'est discernement. Il dit, au verset 4, « Il m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Acquiert la sagesse, la crainte d'Élohim, acquiert le discernement. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. » La principale chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse et avec toutes tes possessions, acquiert le discernement. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle te glorifiera quand tu l'auras embrassée. On nous parle ici d'acquérir la sagesse, d'acquérir le discernement, la faculté de distinguer. Et cela vient par quoi? Par l'écoute du discours du Père. L'écoute de la parole du Seigneur. C'est là où on a le discernement. C'est par là qu'on peut distinguer, qu'on peut comparer des choses. C'est comme ça qu'on peut savoir si une personne vraiment est du Seigneur ou pas. C'est pas en allant commencer à regarder sur, je sais pas, sur YouTube ou sur Google, tel prédicateur et tout, de chercher s'il y a déjà eu des scandales sur la personne, parce qu'il peut y avoir qu'il a eu des scandales sur la personne, mais c'est un enfant du Seigneur et qu'il prêche la vérité. Et voilà, mais il est tombé, le Seigneur l'a relevé. Mais si tu as le discernement, si tu as la parole du Seigneur, tu marches selon la parole, tu l'écoutes, et ben il va te conduire fidèlement. Parce que la marche avec le Seigneur, en fait, c'est qui nous guide. Ce qui nous guide, c'est la parole du Seigneur. C'est sa voix. C'est l'écoute de sa voix en toutes choses. C'est comme si on est là, on marche, mais on ne voit pas là où on marche en fait. Comme si on reculait. Mais le Seigneur, c'est le Seigneur qui... Le Seigneur, lui, il est face à nous. On marche, on recule. Le Seigneur, il est face à nous. Et c'est lui qui peut nous dire, ah, fais un pas à gauche, fais un pas à droite. Fais ceci ou cela, il y a un trou et tout. Et c'est la parole qui nous donne toutes ces choses. De pouvoir distinguer, de discerner les temps, de discerner les cœurs. Et pourquoi c'est important vraiment ici, là, vraiment à Casa, qu'on puisse vraiment avoir le discernement déjà par rapport au salut. Et parce que le Seigneur, il veut faire cette grande œuvre. Et il veut utiliser beaucoup de personnes. Il parle à beaucoup de personnes ici. Mais ces personnes n'ont pas le discernement. Il leur donne des directives, beaucoup de choses. Mais à cœur, beaucoup de choses, beaucoup de pensées. Mais ces personnes n'ont pas le discernement de sa voix.
on a besoin de connaître et pour discerner la voix du Seigneur, on a besoin de passer beaucoup de temps avec lui en fait. Et là, tu sais comment le Seigneur parle. Ah, je vous assure, hein. Et on grandit dans ces choses en fait. On grandit dans ces choses. Si Emmanuel ne passe plus beaucoup de temps, ne passe plus du temps avec son père et sa mère, et qu'elle passe maintenant beaucoup de temps avec une autre personne, elle va perdre, elle ne discernera plus. Parce que même à son âge là, elle connaît déjà, elle sait déjà des choses qui sont déjà là. Mais il faut qu'elle grandisse davantage en compagnie de ses parents. Si on la prend là, on l'amène aux États-Unis avec d'autres personnes, ben elle va perdre ce discernement en fait. La voix de son père. Et beaucoup, on pense qu'aujourd'hui, il est difficile, Elohim ne parle pas vraiment, c'est rare. Et pourtant, il parle toujours aussi clair, aussi bien. Mais on est dans un temps en fait où il y a tellement de ténèbres, il y a tellement de bruit, qu'il faut vraiment davantage faire des efforts, passer du temps avec le Seigneur pour pouvoir distinguer sa volonté, pour discerner sa voix. Pour ne pas suivre la foule. Pour ne pas suivre la majorité. Il faut vraiment le discernement. Parce que le Seigneur, il n'est pas toujours dans le grand nombre. Vous imaginez, hein, si on n'a pas le discernement, comment on va s'en sortir? On va faire tout n'importe quoi et croire être agréable au Seigneur. Si ton nœud est simple, en bon état, bah, tu es dans la lumière, mais s'il est en mauvais état, s'il est dans la ténèbre, combien sont grandes? Si la lumière que tu crois être en toi n'est que ténèbres, combien grande ces ténèbres? Le discernement, la perception. Et on ne pense pas beaucoup à ça en fait. On ne pense pas beaucoup au discernement. On pense, oh, moi je veux une foi ferme, c'est important d'avoir la foi ferme. Mais tu peux avoir une foi en des choses qui ne viennent pas du Seigneur si tu n'as pas le discernement. On peut avoir prophétisé sur toi, sur quelque chose. Quelqu'un vient là, il commence à prophétiser sur toi. Et tu mets vraiment la foi sur ça. Mais si tu n'as pas le discernement et que la chose est fausse, si tu n'as pas le discernement pour comprendre que non, cette personne, elle parle par la chair, tu vas vraiment t'appuyer sur ça, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps. C'est vraiment, je vous assure, c'est quelque chose, hein, il le faut, le discernement. Je ne discerne pas tout, je ne suis pas parfait. Je demande personnellement davantage de discernement au Seigneur. Mais du peu que le Seigneur, discernement qu'il peut m'accorder, ça me garde beaucoup. Je vous assure. Il me garde par ce discernement qu'il nous donne en fait. Discerner la voix du Seigneur. Père, là, je dois aller prier. Père, là, il faut que je fasse ceci ou cela. Là, il faut... Tout ça, c'est en contemplant un visage découvert dans l'intimité, toujours avec lui dans le secret. De ces choses-là, qu'on croit en cela. Qu'on marche par l'Esprit, il est possible de marcher par l'Esprit. C'est possible. Nous devons marcher par l'Esprit. Nous avons besoin de distinguer, de discerner sa voix. Amen. Il y a tellement de faux prophètes, des fausses prophéties qui sont accordées. Il y a même des vrais frères, des vraies sœurs qui peuvent donner des fausses prophéties, qui peuvent déclarer des choses par la chair, par l'âme, par le sentiment, qui ne viennent pas du Seigneur. Il faut avoir l'esprit du Seigneur pour distinguer, pour le discernement, pour ne pas tomber dans ces choses. Je peux venir là, je commence à... Voilà, je parle par la chair. Mais il faut à chacun de nous le discernement pour ne pas tomber dans l'erreur. Et il y a tellement de bruit. Dans l'esprit, hein, il y a tellement de bruit actuellement. Tellement de doctrines qui sont enseignées. Tellement de services et de ministères qui sont suscités sur
sur YouTube et tout ça en fait. Tellement de guerres qui se font aussi, tellement de combats entre les frères. Je comprends maintenant. Une fois le Seigneur m'avait donné de voir en fait comment l'ennemi devait en fait créer davantage la division entre les frères et sœurs. J'avais partagé, je pense, à tous ceux qui étaient dans mes contacts. Voilà, entre les frères, entre les enfants du Seigneur et leur entourage, entre les enfants du Seigneur et d'autres enfants du Seigneur. Et par rapport à ces choses-là, il nous faut le discernement. Si par exemple vous avez connu deux anciens, des personnes qui craignent le Seigneur, et maintenant aujourd'hui ces personnes sont en affront et puis ne marchent plus ensemble, ben, pour ne pas tomber dans l'erreur, commencer à faire ceci ou cela, on a besoin du discernement. Ayons le secret avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un réalise qu'on a vraiment besoin de ça? Discernement, c'est vital. C'est vital. Frère, à la connaissance qui est là, on a la connaissance. On a vraiment la connaissance des Écritures. Quelqu'un qui a fait un an ici, dans cette assemblée, est capable de confronter des pasteurs dans d'autres assemblées, des super bishops par rapport à la parole. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ce qui est important. Il faut qu'à travers cette intimité, cette connaissance que le Seigneur nous accorde, que le discernement s'y dégage. C'est là où on voit aussi la maturité, la croissance avec le Seigneur. Amen. Parce que ma petite sœur Emmanuel, aujourd'hui, son discernement n'est pas... C'est vrai qu'elle connaît déjà un peu sa mère, mais si on prend une autre femme qui la soulève et qui a la poitrine, qui a des seins, elle peut facilement jeter sa bouche pensant que c'est sa mère. Vous voyez un peu? Mais plus elle grandit, elle va commencer à distinguer que non, bon là c'est maman, c'est elle qui me donne le biberon. En passant toujours du temps, l'intimité avec le Seigneur. C'est là où tu peux savoir que telle personne vit avec le Seigneur, marche avec le Seigneur. Frère, si tu passes du temps dans les jeux vidéo, tu n'auras pas le discernement. Ce ne sera pas des soucis. Tu ne vas pas t'attacher au Seigneur. Tu ne vas pas apporter du fruit. Tu seras inutile dans le royaume d'Élohim. Personne qui, mettant la main à la charrue, regarde en arrière n'est utile pour le royaume. Vraiment que le Seigneur nous donne ce discernement-là dont nous avons besoin, qui est vital. Il y a tellement de scandales, des faux qui viennent, des personnes qu'on rencontre, qui semblent être des frères, mais qui sont à l'opposé, qui combattent l'œuvre du Seigneur, qui peuvent se rassembler avec nous, mais qui combattent l'œuvre du Seigneur. Parfois, ce n'est pas consciemment, mais parce que ces personnes n'ont pas le discernement et commencent à insulter les gloires, commencent à blasphémer, commencent à combattre les frères. Comment un aveugle peut-il s'en sortir dans un monde tel qu'on le voit où c'est pas possible. Et il y a un autre élément qui vient au thé que l'ennemi utilise, c'est beaucoup l'ivraie. L'ivraie ressemble au blé. Ceux qui étaient là la semaine passée ou surpassée, je ne sais plus trop, une semaine on avait partagé. Et on avait vu en fait l'image, comment le blé et l'ivraie se ressemblent vraiment. Mais quand tu regardes de près, tu vas voir que en fait l'ivraie pousse de manière un peu décalée, désordonnée. Le blé, c'est bien droit. L'ivraie pousse là, et ça pousse là, un peu comme les épis de maïs, comme le maïs et tout ça. Et l'ivraie vient enivrer les enfants du Seigneur. De telle sorte que quand l'une des caractéristiques de l'état d'ivresse, c'est la perte du discernement. Vous pouvez voir quelqu'un qui est ivre et qui confond maintenant sa fille avec sa femme. Qui peut confondre la gauche avec la droite. Et l'ivraie, le terme ivraie vient
du latin Ebriacus. Et Ebriacus a donné en français ébriété, l'état d'ébriété, donc être sous. Ça vient enivrer les enfants du Seigneur, livrer. Et si vous buvez la boisson de l'ivraie, vous allez être ivre. Ça a des vertus enivrantes. Et l'autre terme qui est utilisé pour dire ivraie, c'est zizanion. Et ça, c'est en grec. Et qui vient aussi d'une langue chémite. Zizanion, ça donnait zizanie. Donc créer la confusion, la zizanie. Et ça, c'est le rôle de l'ivraie. Le Seigneur nous parle de l'ivraie, en fait, dans Matthieu 13. Et pour distinguer l'ivraie, nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de passer du temps dans le Seigneur. Et il y a l'ivresse partout où nous pouvons être. Il y a l'ivraie qui nous entoure. Il y a l'ivraie. Il ne faut pas se laisser enivrer par l'ivraie. Et nous sommes dans la nuit, nux, où il n'est pas facile de distinguer de loin, où il n'est pas facile de discerner, mais par la vision, le discernement, la parole d'Élohim, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On exerce le discernement. C'est la nuit, frère, dans le monde, dans les nations. Sur la terre, c'est la nuit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est le jour, il est 17h41. Mais dans l'esprit, c'est la nuit. À cause de toutes les fausses doctrines qu'il y a, à cause de toutes les lois impies, à cause de tout le mal qui nous entoure, de tous ces faux, de toutes ces fausses prophétesses, de toutes ces choses, c'est la nuit. Et pour pouvoir marcher sans se cogner, il faut avoir la parole, la lampe, la lumière, la vision, l'œil et la lampe du corps. Est-ce qu'il y a des personnes qui désirent le don du discernement des esprits? On prie ensemble. De prier généralement par rapport au discernement dont nous avons vraiment besoin. Venez, viens.